Bonjour à tous et bienvenue sur ce 13e épisode du Double J. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à regarder ce qui s'est passé avant, vous verrez, il y a quand même pas mal de belles choses. On commence malheureusement avec une annonce qui fait pas vraiment plaisir. Il s'agit de la course des 24 heures du Mans, organisée le 29 et 30 août à huis clos. À huis clos les mecs. Ça veut dire que potentiellement, toi qui es spectateur et qui te déplaces souvent là-bas, tu seras juste derrière ta télé. Donc voilà, gros big up à tous les pilotes et à l'organisation. Gros courage, franchement, je serai là derrière mon écran à vous soutenir. On continue avec un point qui fait un petit peu plus plaisir. Il s'agit de la première course des mini GP qui se déroulera le 7 et 8 août sur la piste de Carole. Encore un petit coup de pouce, je commence avec mon ami en or, Sylvain Durand. Si un jour vous cherchez un speaker animateur, sachez que c'est lui qu'il faut contacter. Et on commence tout de suite l'émission avec une femme pas comme les autres. Il s'agit d'Aurélie Hoffman. Salut Marvin, écoute, comme promis, voici la petite vidéo avec les quelques questions auxquelles tu m'as demandé de répondre. Alors la première pour comment j'ai commencé la moto. Je faisais le sac de sable derrière mon chéri et puis en 2009 j'ai décidé de passer mon permis. J'ai acheté tout de suite un petit Monster 1.696 et ma passion pour Ducati a commencé à ce moment-là. J'ai commencé très rapidement la piste, mais bon, je faisais des petites sorties, une voire deux fois par an avec mon Monster. Et puis c'est en 2016, lorsque la première manche de la Women's Cup a été créée, que je me suis dit tiens, pourquoi pas m'essayer à la compétition. Et voilà, tout est parti de là. J'ai été piquée par le virus et depuis je ne me suis plus du tout arrêtée. J'ai donc conduit ensuite une 899 sur piste et en compétition et je suis depuis l'année dernière passée sur une Ducati Panigale V4. Le personnage de Wonder Woman, alors écoute, c'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, ça s'est fait un petit peu naturellement par rapport aux gens qui me suivaient un petit peu. Je me suis dit tiens, c'est pas mal, en plus les valeurs qu'elle véhicule, cette Amazon, me correspondaient assez bien. Le côté super-héros, ça pouvait être sympa d'un point de vue aussi visuel pour faire la décoration de ma moto. C'est comme ça qu'en 2017, j'ai décidé du coup de mettre ma Panigale aux couleurs de Wonder Woman, ma combinaison et mon casque. Et depuis c'est resté, voilà, les gens se sont accrochés au personnage aussi. Et tous les ans, on essaye de la faire évoluer en fonction de mes envies, mes histoires de vie et puis de mes motos. Mes projets pour l'avenir, alors cette année évidemment, comme beaucoup de monde, ils ont été quand même assez bousculés. Je devais faire le championnat du DCF, du Ducati Club de France, et puis tout a été du coup annulé. J'avais fait une course l'année dernière en ouverture des 24 heures du Mans, et j'avais vraiment pris un pied d'enfer à batailler contre les garçons. Je ne souhaite pas refaire la Women's Cup, si ce n'est peut-être juste la première manche du Mans et éventuellement la dernière manche sur le circuit du Vigan. Il y avait aussi les 24 heures de Barcelone qui étaient prévues. Malheureusement, ça a été annulé, donc ce sera juste reporté l'année prochaine. Il y aura certainement, je pense, l'année prochaine aussi un bol d'argent. Ou en compétition, pour cette année, la petite surprise, c'est qu'au mois de septembre, je vais participer au Bol d'Or classique avec Patty Audebert et sa RC30, une moto qui a fait le Bol d'Or en 1988. Voilà, une moto mythique. Je suis très fière qu'elle ait pensé à moi pour l'accompagner sur cette course, et pour moi c'est un grand rêve qui se réalise parce que j'ai toujours souhaité et rêvé de faire le Bol d'Or classique, que j'aime beaucoup aussi les anciennes et que je m'amuse régulièrement aussi avec ma Ducati 750 Sport. Voilà, écoute, je te remercie encore pour l'invitation et puis je vous souhaite à toutes et à tous de rouler, de vous éclater. Ciao. Encore merci à toi Aurélie d'avoir participé à l'émission, franchement ça me fait chaud au cœur de pouvoir voir des femmes pilotes aussi talentueuses. N'hésitez pas à faire un petit tour sur sa page Facebook et sur son blog Lil Viber. On continue tout de suite avec un très jeune pilote âgé de 12 ans, il s'agit de Livio. Ce petit pilote de 12 ans a commencé la moto à l'âge de 9 ans et demi lors d'une initiation au 25 Power Occitanie à Muret avec le grand pilote Mike Di Meglio. Il a tout de suite adoré la moto et a demandé à son père de lui acheter une moto. Il obtient donc en 2017 sa première machine, une Piwi 80. En 2017, il participe à un stage de pilotage avec KDM Kids et Frédéric Chartier qui l'a incité à continuer dans ce sport. En 2018, il participe donc à une journée d'initiation au 25 Power Occitanie et participe à la dernière manche du championnat et aux journées FFM à Alès. En 2018, il continue de participer aux journées d'initiation du championnat 25 Power Occitanie
et participe à la dernière manche du championnat. En décembre, il change à nouveau de moto pour s'équiper d'une GRC 50 2 temps. En 2019, il commence le championnat 25 Power Occitanie en catégorie V1 et la première saison s'est concrétisée avec 3 podiums sur 5 courses. Malheureusement, il chute lourdement et ne pourra donc pas participer à la fin du championnat. Son objectif pour 2020 est le championnat 25 Power Occitanie en catégorie V4 avec principalement des adultes et avec son GRC 80. En tout cas, son rêve est de participer au BSB. Merci à toi de m'avoir envoyé toutes ces photos et vidéos. Et on continue avec un autre petit pilote. Il s'agit de Kevin Meffray. Son surnom, c'est Kevin le Petit Suisse. Il a 11 ans et court en vitesse au championnat Occitanie en catégorie V2 en moins de 12 chevaux au guidon d'une Honda RS. Il a commencé la moto à l'âge de 5 ans au guidon d'une QR. Il a fait l'école de pilotage au championnat Midi-Pyrénées. À l'âge de 7 ans, il a commencé la compétition au guidon d'une Polini Pantera en catégorie A. Avec cette moto, il remportera le championnat dès sa première année, puis l'année suivante en 2017. En 2018, il passe sur une IMR 110, toujours en catégorie A1. Il finit deuxième du championnat derrière la belle Justine. En 2019, il est passé en catégorie A2, moins de 15 chevaux. Il fait une bonne saison avec de belles manches sous la pluie et remporte même une course sous la pluie face au grand. Malheureusement, il fait une mauvaise chute à l'avant-dernière course et le refroidit pour la fin de saison. Il finit quand même en 6ème place à 10 ans face au grand. Vu qu'il arrive à tenir debout sur une RS, son père lui propose de prendre sa place sur sa moto. Il décide donc de participer à nouveau au championnat Occitanie dans la nouvelle catégorie V2, moins de 12 chevaux, avec des jeunes de 10 à 16 ans. Merci à tous de m'avoir envoyé vos photos et vidéos, franchement c'était génial. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur la chaîne. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très prochainement pour un autre épisode. Il s'agira cette fois-ci du monde de la motocross avec Blaise Abadi. Je vous en dis pas plus, à très bientôt. Ciao!